Nous avons entendu dire que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bonjour à vous, très chers abonnés. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois. Merci pour le temps que vous prenez pour regarder nos balbutiements. Mes frères et mes sœurs, nous sommes au 32e dimanche du temps ordinaire de l'année B et les textes que nous avons entendus. Pour la première lecture tirée du livre des rois, nous voyons l'offrande de la veuve de Sarepta. La deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux nous parle de Jésus qui s'est sacrifié en s'offrant une seule fois pour enlever le péché du monde. Et pour l'évangile tiré de Saint Marc, nous avons une pauvre veuve qui donne une offrande de 2 piécettes à la synagogue, une pièce méprisable qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Encore une fois, nous nous posons la fameuse question: que veut nous dire le Seigneur? Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui le Seigneur nous invite à la charité. La charité, en réalité, c'est une grande générosité qui se manifeste vis-à-vis des autres. Commençons par la première lecture. Nous voyons très bien que la veuve de Sarepta ne garde pas la nourriture pour elle et pour sa survie. Elle offre d'abord ce repas à l'homme de Dieu. Pourtant, elle a une situation très précaire. Et nous sommes dans le désert. Dans l'évangile que nous avons entendu, la veuve du temple va jusqu'à offrir les 2 piécettes qui lui restaient pour vivre, pour la survie de la communauté. Pourtant, devant son acte, il y a beaucoup de personnes, peut-être qui pouvaient mépriser ce geste, car ils avaient donné beaucoup. À Jésus de qualifier cet acte de charité. Avec Jésus, il faut comprendre que notre charité n'est pas liée à ce que nous pouvons donner, mais elle est plutôt liée à ce qui nous reste quand on a fini de donner, à l'exemple des 2 veuves que nous avons vues aujourd'hui. Et lui-même ne manque pas de donner sa vie en rançon, et même toute sa vie, pour nos péchés, afin que nous ayons la vie éternelle. À présent, réfléchissons sur quelques questions pour notre méditation personnelle. Combien de fois avions-nous fermé nos mains pour tout garder quand il s'agit de donner des cotisations pour la construction de nos églises et pour l'évangélisation? Combien de fois avions-nous fermé nos mains vis-à-vis de nos pasteurs, des prêtres, des évêques, des diacres, quand il s'agit de les aider à bien mener leur mission? Combien de fois avions-nous donné notre superflu en faisant la quête dominicale? Demandons au Seigneur qui se donne à nous de nous aider à progresser sur le chemin du salut par un esprit de charité et d'amour. Nous nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.